Maurice Ray, nous allons parler aujourd'hui de savoir si Jésus-Christ est le fondateur d'une religion. C'est bien ainsi que posent la question ceux qui s'occupent de religion et qui s'intéressent de savoir si il est le fondateur à côté d'autres fondateurs. Mais en vérité, comme nous le verrons tout à l'heure, il n'est pas le fondateur d'une religion, il est le révélateur de ce que les religions cherchent. Parce que des religions, il y en a beaucoup. Il y a, vous le savez, le bouddhisme, l'hindouisme. On peut même dire que l'athéisme est une religion. Et puis le marxisme en a été une, le nazisme également, et finalement l'idéalisme qui habite l'esprit de beaucoup de gens, avec plus ou moins de connotation morale, est aussi encore une autre forme de religion. Nous vivons dans un monde où ces religions s'affrontent. À quoi finalement tient notre choix? Notre choix tient à d'abord notre naissance dans un endroit où telle religion est régnante. Elle tient aussi à l'éducation que nous donne la famille. Donc, très souvent, notre choix tient à une tradition familiale ou nationale. Mais, en général, notre choix s'affronte finalement, comme nous le verrons aussi, à une forme d'ignorance, parce que nous choisissons arbitrairement sans bien connaître. Les enfants ont entendu parler de telle ou telle religion, ou de l'islam s'ils sont islamistes, ou de l'évangile s'ils sont chrétiens. Alors ils adhèrent sans avoir eu un choix réel. Donc leur choix finalement est arbitraire et il tient à leur ignorance. Est-ce que ces religions ont des points communs? Oui, bien sûr. Toutes, on peut le dire, cherchent à résoudre l'énigme de l'existence de ce monde et de l'existence de nos propres vies. Nous sommes créés avec une intelligence qui peut réfléchir, qui veut connaître, comprendre. Donc, dans le monde où nous sommes, première question, est-ce que ce monde s'est fait tout seul ou ce monde a-t-il un créateur? La réponse est quand même généralement que ce monde n'a pas pu se faire tout seul quand on voit comment il est artistement, scientifiquement établi, construit. Donc il doit y avoir un créateur. Alors la religion, quelle qu'elle soit, cherche à entrer en contact avec ce créateur, à le définir et à pouvoir, dans ce contact, être sûr qu'il est celui qui nous est non pas hostile, mais favorable. D'où la recherche d'une commune communion avec ce Dieu dont on ne comprend pas ou ne connaît pas très bien l'identité. Et c'est ça qu'on retrouve entre toutes les religions. Et les points divergents? Ah, les points divergents, ils sont directement en rapport avec ce que j'ai dit tout à l'heure, savoir que, d'une part, chacun imagine ce Dieu, et certain que selon son imagination, ou selon le fondateur d'une des religions qu'on adopte, et qui vient dire « je suis le prophète de Dieu, du Dieu que vous cherchez », si on fait le tour de toutes les religions, et chez les hindouistes, c'est au reste de la même manière, chez Confucius, chez les Chinois, c'est aussi un sage qui transmet à son peuple ce qu'il croit avoir compris du Dieu qu'il cherche, tout en disant en même temps qu'il en a eu la révélation. Donc les différences tiennent aux prophètes, à ceux qui se disent fondateurs d'une religion,
mais la différence la plus marquée, c'est celle qui est entre la religion chrétienne et les autres religions. Pourtant, 3 religions se disent religion du livre. Est-ce que cette présentation contribue à la confusion? Oui, cela contribue à la confusion dans le sens où la religion du livre, qui s'appelle d'une part le Coran, d'autre part la Bible, d'autre part les livres de la sagesse chez les hindous, et on pourrait en parler, en situer encore d'autres, qui toutes quand même ont un livre à la base, mais on reconnaît qu'entre la judaïcité, la chrétienté et l'islam, il y a un livre particulier, le Coran chez les islamistes, la Bible chez les chrétiens. Alors la confusion tient au fait qu'on les met sur le même plan. Or, nous allons, dans l'entretien qui se poursuit, pouvoir découvrir ou définir ou reconnaître que la Bible est d'une toute autre inspiration que le Coran. Justement, comment se fait-il que la Bible soit la révélation de Dieu? Parce que la Bible, elle est le récit de ce que Dieu nous fait connaître et qui a été consigné par divers auteurs qui disent avoir reçu de Dieu cette révélation. Alors vous direz, mais vous venez de dire que les autres croient aussi avoir reçu une même révélation. C'est vrai et ce n'est pas tout à fait le même contenu. En effet, d'abord, Dieu dit dans la Bible que ce qu'il nous dit peut déjà se discerner dans la création et que la création elle-même nous fait connaître qui est ce Dieu. Alors, vous reconnaîtrez avec moi que quand on regarde la création, c'est d'une diversité, c'est d'une beauté, c'est d'une richesse scientifique qu'on n'a jamais encore fini de découvrir. Donc la création nous fait connaître un Dieu un peu extraordinaire dans sa sagesse, dans ses possibilités, dans sa puissance, dans sa beauté. Puis, il vient nous dire ce que les savants cherchent à définir, savoir le comment de cette création. Il n'y répond pas nécessairement parce que le comment, on peut le découvrir en effet par la science. Et à l'heure actuelle, cette science fait des découvertes qui n'étaient pas celles que nous avions il y a un siècle. Mais il vient nous dire alors, dans cette création, par l'histoire, pourquoi il nous a créés. Et l'histoire que rapporte la Bible, elle commence avec la création d'Adam et Ève, elle se poursuit par tout le déroulement d'une histoire que la terre elle-même confirme, parce que par l'étude de la géologie, par l'étude de l'archéologie, on découvre que ce que Dieu dit dans la Bible est réellement une vérité historique. Et puis cette vérité qui a passé par le déluge, qui a passé par la création d'un peuple que Dieu s'est choisi, Israël, et au travers de tous les siècles de l'existence d'Israël jusqu'à Jésus-Christ, ce que consigne la Bible se vérifie dans l'histoire avec la mention qu'il faut faire aussitôt, c'est que cette histoire, elle est prophétique. On me dira, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, que lorsque le peuple juif esclave en Égypte est emmené par un Saint-Esprit qui s'avère une colonne de nuée lumineuse la nuit et brouillardeuse le jour pour les protéger du soleil, quand ce voyage d'entraînement d'Israël hors l'Égypte vers le pays de Canaan doit passer par la mer Rouge et trouver en Canaan la richesse qui lui était promise, c'est une prophétie de ce que chacun de nous vit
en ce sens que nous sommes nés aussi dans un monde où nous sommes esclaves, et puis Dieu vient à notre rencontre par son esprit, et puis par celui qui va incarner la vérité de Dieu, mais qui n'est pas encore révélée à Israël dans sa totalité, et par les prophètes qui annoncent la libération que nous connaissons en effet, parce que appelés par Dieu à venir à lui, puisque lui vient nous enlever de l'esclavage de l'Égypte pour nous conduire dans une condition nouvelle, heureuse et bénie que représentait Canaan, nous passons par le baptême. Et je pourrais prendre ainsi beaucoup de récits bibliques pour démontrer que ce n'est pas simplement une histoire passée, inscrite dans l'archéologie, la géologie et par tout ce que nous connaissons de l'histoire et qu'on peut vérifier, mais c'est une histoire dans laquelle Dieu nous parle et nous dit même qu'au travers de cette histoire, nous aurions dû le reconnaître, d'autant plus qu'il l'a consigné dans la Bible. Et puis enfin, cette histoire a abouti à celui que Dieu avait promis et dont toute l'histoire était l'annonce et la préfiguration, la venue de Jésus-Christ. Donc, la différence entre un Coran et une Bible, c'est que le Coran est une sagesse que Mohammed dit avoir reçue de Dieu, et puis l'Évangile, c'est une vérité incarnée dans la création, dans l'histoire, et finalement dans la personne de Jésus-Christ, et on peut, dans la comparaison entre le Coran et la Bible, découvrir que l'un est la vérité, l'autre est une approche de la vérité. Mais en lisant l'Ancien Testament, où est-il fait mention de Jésus-Christ? Ah, Jésus-Christ n'est pas clairement nommé dans l'Ancien Testament, mais dans la bouche de tous les prophètes, avec les promesses qu'ils apportent de la part de Dieu et les ordres qu'ils donnent, ils annoncent tout au travers des siècles celui qu'on appellera, et qu'on appelle encore chez les Juifs, le Messie. Alors ce Messie est annoncé comme le grand libérateur qui va installer la créature, en l'occurrence Israël, dans un territoire qui momentanément se trouve être la terre choisie d'Israël, dans laquelle les Israélites sont aujourd'hui, après y avoir été pendant des siècles, bien avant la catastrophe qui les en a écartés, au 1er siècle, Israël a en possession la terre que Dieu lui a donnée. Il en a été écarté par sa désobéissance et son refus du Messie. Il y revient maintenant selon la prophétie. Donc, on peut dire que le Messie est annoncé au travers de tout l'Ancien Testament. À vous entendre, en lisant la Bible, toutes les religions ne se valent pas. Ah, bien sûr que non, parce que les religions sont la tentative de l'homme pour connaître Dieu. Alors, leur imagination, leur assurance d'avoir été inspirée est contestée par la révélation que nous apporte le Seigneur et l'Écriture sainte. Et pour le faire mieux comprendre, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai inventé ou si je l'ai lu quelque part, je ne sais plus, mais j'ai une parabole qui m'apparaît traduire la réponse juste à donner à votre question. On est en Suisse, on connaît tous ce que sont les glaciers, on sait qu'on ne traverse pas un glacier sans s'encorder et qu'il faut le traverser en évitant les crevasses. Or, il se trouve dans mon histoire parabolique que les 4 hommes qui sont encordés ont pris la crevasse dans le mauvais sens et soudain le pont de neige s'écroule et les voilà avec arbre et bagages au fond d'une crevasse. Ils sont tous indemnes pour les besoins de la cause et le premier d'entre eux dira, voyant sa situation, on est perdu.
mangeons, pique-niquons. Je dis que ça, c'est une religion. Parce que demain, nous mourrons, jouissons. L'athéisme est de ce type. Ou d'autres qui ne croient pas à une vie au-delà de celle de ce monde. Le second de ces 4 hommes dit « Oui, on est perdu, mais moi, je veux m'en sortir. » Et il fait beaucoup de tentatives pour essayer, le long de la paroi, de s'élever et de regagner la surface et la lumière. Mais il essaye, puis constamment il retombe. Alors ça, c'est la religion d'une manière générale, qu'elle soit islamique, bouddhiste ou même chrétienne dans le mauvais sens, c'est que c'est un effort de l'homme pour aller jusqu'à Dieu selon la sagesse, les marches qu'on a pu tailler dans la volonté de nous élever jusqu'à Dieu et de parvenir jusqu'à lui. Je veux venir au troisième, qui lui, voyant l'impossibilité où l'on est d'être ce que nous essayons d'être par la religion, dit « Je vois ce qui nous empêche de réaliser, c'est notre être physique, moral, mental, qui est dans une condition qui ne lui permet pas d'accéder à l'idéal qui serait le nôtre. Alors faisons une croix sur tout ce qui est humain, sur tout le corps, et allons vivre en esprit dans le nirvana. » Ça, c'est toute la pensée hindouiste, avec l'effort que cela signifie et les réincarnations qui, petit à petit, nous amèneront à rejoindre notre éternité. Le quatrième homme dont j'ai parlé, lui, il a dit « Mais ce serait quand même formidable si quelqu'un descendait pour nous chercher et nous sortir. » Et c'est ça la révélation chrétienne. C'est Dieu lui-même qui vient à notre secours en nous révélant par la loi, par l'histoire, par Israël lui-même, que nous sommes incapables de mettre en pratique ce que lui veut et que nous reconnaissons juste et vrai dans la vie qu'il vient nous offrir, et parce que nous n'arrivons pas à le mettre en pratique en dépit de tous les efforts d'idéalisme, de volonté de mettre en pratique la loi, et on est toujours en désaccord. Il y a ce qu'on dit, ce qu'on fait, et puis il y a ce qu'on est, et ce n'est pas toujours en accord. Donc, être chrétien, ce n'est pas adopter une religion. Non, être chrétien, c'est accueillir la révélation que Dieu nous donne dans sa parole, dans son histoire, dans la personne de Jésus-Christ. C'est accueillir le Christ qui non seulement est l'image, comme il le dit, le Fils de Dieu vivant, mais il est celui qui vient en qualité de sauveur et de Seigneur, parce qu'il a affronté toute notre vie pour bien nous faire connaître que c'est vraiment à notre secours et à notre rencontre qu'il vient. Il fait tout notre parcours, si on ose dire, depuis le Sein de Marie jusqu'à la croix. Il est né dans une écurie proche du plus pauvre qui puisse exister, et il est mort sur la croix pour rejoindre le plus misérable, le plus condamnable des hommes, parce qu'il connaît notre condition, et il a assumé tout cela, et l'a assumé de telle manière qu'il a affronté la mort, et celui dont nous n'avons pas parlé, le prince de ce monde, et en a été victorieux, et il nous dit, voilà la vie que je t'offre, prends, mange, ma parole est un pain vivant descendu du ciel qui va t'amener à la vie. Ce qui me frappe du reste, en parlant de la croix, c'est l'histoire de ces deux brigands qui résument en quelque sorte la contestation que Jésus-Christ rencontre dans ce monde. Parce que, encadré comme il l'est sur la colline de Golgotha, l'un d'eux, devant la condition qui est la leur aux trois, dit cette parole étonnante: « Souviens-toi de moi
quand tu seras dans ton règne ou dans ton paradis. Et Jésus lui dit, je te le dis, aujourd'hui tu le seras. Tandis que l'autre se moque et conteste à la fois sa condition et celle de Jésus, et il ne veut rien savoir, et il ne demande aucun secours, sinon exhale sa misère, et voire ne tient absolument pas compte de celui qui est à côté de lui. Je ne dis pas qu'il s'en moque, mais presque. Alors, pourquoi est-ce que l'un conteste, et puis l'autre ouvre les yeux? Comment est-ce qu'il a reconnu que le Christ était le Seigneur? Eh bien, par l'Esprit qui a été donné à tous les deux, mais l'Esprit révélateur a-t-il mal éclairé l'autre brigand? On pourrait le penser. Alors, il y a là une double réponse qu'il faut donner. C'est que dans ce monde où tout est organisé, et le monde lui-même est sous la gérance d'autorités du ciel, les puissances, les dominations, le temps est une puissance, l'argent, mammon, est une puissance, et on en pourrait donner beaucoup d'autres. Alors, ces puissances régissent le monde, et Satan lui-même en est le prince. Jésus ne l'a jamais contesté, il l'a affronté, et il l'a finalement à la croix détrôné, mais détrôné qu'il est, ça ne veut pas dire qu'il reste inactif. Et c'est la raison pour laquelle il est l'opposition constante à Jésus-Christ. Le satanisme existe et il use même parfois, osons le dire, des religions pour s'opposer à la révélation. Comme il n'est qu'une créature céleste ayant une autorité réelle dans le monde, voir comment il a servi les hommes à ses pensées, ses idées, et ses pensées, ses idées, elles ont commencé à être révélées lorsque dans le jardin d'Éden, il a affronté Adam et Ève pour leur dire « Ce que Dieu défend, ce que Dieu dit, ça vaut rien, écoutez-moi. Moi, je vous dis que si vous m'écoutez, vous serez comme Dieu et il n'y aura pas de mort du tout. » Il continue à dire aux gens ce qu'il a dit au brigand sur la croix, celui qui n'en veut rien savoir, c'est l'ombre qu'il fait par rapport à la lumière que Jésus-Christ, eh bien, il empêche le brigand de se tourner vers le Christ, alors que l'autre s'est tourné. Alors vous direz, mais est-ce que l'un est choisi puis l'autre abandonné? On pourrait le croire, mais en réalité, Dieu, en Jésus-Christ, ne force personne à le suivre. Il offre, il dit, veux-tu venir à moi? Venez à moi pour avoir la vie. Mais il ne contraint personne à le suivre parce qu'il est venu nous libérer. Alors s'il nous imposait sa vérité, sa vie, son amour, ce serait une contradiction totale avec la liberté qu'il vient nous rendre et que nous avons perdue. Parce qu'en effet, nous sommes sans liberté dans ce monde. Je ne sais pas demain ce qui va m'arriver. Je ne tiens même pas dans ma main le souffle de ma vie. Donc je n'ai aucune liberté et Jésus vient me la rendre. Et c'est la raison pour laquelle il laissera celui qui s'oppose à lui dans son athéisme, dans sa religion, dans son opposition, et puis à ceux qui l'accueillent, alors il dit, eh bien je suis votre chemin, votre vérité, votre vie. Nul ne vient au Père que par moi, mais je suis votre lumière, votre pain de vie. Je suis le communicateur de l'amour que le monde ignore et que je viens vous apporter. Et il dira même que la réalité d'une rencontre avec lui, elle se traduit par ce que nous sommes et non pas seulement ce que nous faisons, car nous sommes porteurs de fruits, et le fruit que Dieu attend de nos vies, c'est précisément l'amour, la joie,
la paix, la patience, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Pourtant, nous sommes de tradition chrétienne en Occident. Certains pays comme l'Inde ou la Chine n'ont pas accès au christianisme. C'est vrai, quand même, ils n'ont pas accès au christianisme peut-être aujourd'hui. Au reste, ceux qui essayent d'aller le leur apporter, on le sait par tout ce que les journaux nous racontent, ne sont pas très bien accueillis. La persécution des chrétiens n'a jamais été plus totale qu'en ce siècle, par toutes les religions qui ne veulent pas de l'Évangile. Et là, on le dit, le prince de ce monde remporte des victoires que la parole de Dieu annonce. La Bible nous dit ce qui va se passer dans les derniers temps. Elle nous dit que la charité du plus grand nombre se refroidira. Elle nous dit que l'Antichrist, et l'Antichrist, c'est l'incarnation de Satan dans un homme, eh bien, elle nous dit que l'Antichrist l'emportera partout, mais que Dieu aura quand même, en conclusion, le dernier mot, car ce monde passe, ce monde va connaître ce que la Bible appelle un jugement, et il y aura un jugement de tous ceux qui n'ont pas voulu accueillir le salut, la vérité, la vie, l'amour que Dieu nous donne. Donc, si le temps avance, nous sommes à la fin du temps et on découvre, Bible en main, que tout ce qu'on vit dans l'histoire d'aujourd'hui est annoncé prophétiquement, ce qui vient, pour celui qui veut réfléchir et lire la Bible, confirmer que Jésus-Christ n'est pas le fondateur d'une religion, mais qu'il en est le révélateur, qu'il en est celui qui vient nous permettre de vivre ce qu'il dit et de réaliser ce qui est son dessein de grâce et d'amour envers nous.